Il y a une genre de boutique en fait dans l'école, de fournitures, etc. Trop bien, il y a de tout pour la maison, pour soit pour le divertissement, etc. Du coup là je suis en train de chercher un cahier, je sais pas quoi prendre. Bonjour tout le monde, je suis actuellement dans la cafette, en train de manger avec des baguettes. On s'est dit on va tester la cafette, tout ça. Et en fait le problème c'est que ça pique. En gros là on a de la soupe mais elle pique. Là on a de la salade, donc on va dire qu'on peut manger, on peut survivre en mangeant de la salade. Ça je sais pas trop ce que c'est, mais ça a pas trop de goût. Ça c'est bon, mais ça pique, du coup j'arrive pas à le manger. Genre vraiment j'ai mangé qu'un bout, c'est une genre de galette de pommes de terre avec du piment, il doit y avoir de la salade, des trucs dedans, mais c'est bon mais ça pique. La viande ça va. Aussi il n'y a pas de fontaine à eau, ou même de verre. On a trouvé le parachute. En gros il n'y a pas d'eau, mais on peut prendre un petit verre d'eau à la fin en mode petit shot d'eau, donc je vous montre après. Du coup on a des machines comme ça, on prend un cornet ici, on met de l'eau dedans, on boit et on jette. Ce qui me tue avec le concept des verres en papier, c'est que c'est du papier, donc l'eau elle passe genre de l'autre côté du cône, du coup il faut prendre des shots, sauf que moi je sais pas boire, je sais pas faire des coups secs, du coup c'est là en mode avec mon truc qui coulait là, franchement ce fut sportif. Aujourd'hui nous avons eu 30 minutes de cours puisque comme c'est la semaine de l'orientation, en fait chaque jour on a un cours et en fait pendant cette plage le prof ou la prof explique son cours, sa matière, ce qu'on va faire, etc. pendant le semestre. Et ensuite ça nous permet de pouvoir réaménager entre guillemets notre emploi du temps si le cours ne correspond pas à nos attentes ou s'il ne correspond pas à l'attente de l'université. Notre major avec l'ISTC c'est Business Administration. Donc l'équivalent de ce qu'on fait en France. Donc, comme vous avez vu, il fait genre 32 degrés, je n'ai pas de casquette, donc plan B. En plus on est vraiment sur le côté du trottoir où on est plein soleil. Du coup on fait un petit peu comme on peut. Sur notre route, on a croisé un genre de hypermarché avec des fruits. Donc on est rentré. Et en fait on en a vu, ça reste cher, mais comme on partage, ça va. J'ai envie de dire, ça va entre gros guillemets. Il y a 10 oranges. 10 oranges c'est 6,50 €, du coup divisé par 2, à peu près 3,25 €. Today, nous ne sommes pas au McDo, mais c'est le CAU Burger. Nous l'avons commandé pour 5700 won à 2. Donc on a des mozzarella sticks, on a un chacun parce que c'était 1300 les deux, on savait pas combien il y en avait, parce qu'il n'y avait pas de photo sur la borne. Et ensuite nous avons un hamburger. Et là vous vous dites certainement, mais Laurine, tu manges de la mozzarella alors que t'aimes pas le fromage? Oui. A few moments later. Je suis en train d'enlever de la mousse parce que l'oreiller il est trop épais. A few minutes later. En fait, on a aidé notre voisine le premier jour quand on est arrivé parce qu'elle avait oublié sa carte dans sa chambre, elle avait pas encore sa roommate, bref. Donc en premier, elle nous a donné un petit gâteau, donc c'est des snacks taïwanais. Elle nous a aussi donné voilà ça, donc ça c'est un dollar taïwanais et dedans c'est du chocolat. Bref, dégustation. À première vue, c'est vraiment des chocolats normaux. C'est très bon, mais ça a vachement plus le goût de lait. Rendez-vous dans une deuxième partie pour déguster les petits gâteaux. Il nous reste en fait ceci à manger. Ça me fait un peu plus peur que le reste parce que vraiment la texture me perturbe. Ça peut faire très... brownie. Ouais, on dirait un brownie. J'attends de voir la tête qu'il a. Une petite madeleine, je ne sais pas. Je suis vraiment... Ça me rassure pas plus. On dirait de la frangipane, non? Ouais, un petit peu. C'est comme ça à l'intérieur. It was at this moment he knew. He fucked up. On a vraiment balayé. On a balayé, j'ai balayé. Il y a du fruit mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est bon. Perso j'aime bien. Moi j'aime bien la frangipane. Bombastic side. T'aimes bien la frangipane? C'est chiant. Je vais balayer. Hey, où allons-nous aujourd'hui? Iris, peux-tu nous dire où nous allons?
En gros, dans notre école, il y a plusieurs majeurs, des trucs de sport, d'acting, de maths, de sciences, d'intelligence artificielle, bref, plein de trucs. Et l'Art Center, bah, c'est là où il y a toutes les représentations un peu genre artistiques. Et donc nous sommes en route pour aller voir une représentation artistique. C'est une élection de Miss et Mister CAU. Vu que je suis la pire vlogueuse de France, en fait ils viennent de passer à côté de nous avec les panneaux et j'ai carrément oublié de filmer parce que j'étais vraiment concentrée en mode ok, c'est où les informations, etc. Où est-ce que c'est? Du coup ils sont là-bas avec leurs panneaux et je pense qu'on va en voir d'autres, mais désolée, vraiment vous avez le pire contenu de YouTube devant vous, quoi. Genre, je donne mon maximum et j'arrive pas à faire les choses bien. Il y a des gens qui organisent le défilé, enfin le concours, qui sont venus nous donner des petits snacks. Du coup on a plein de trucs, donc ça va pouvoir faire des dégustations. Non mais attendez, pire youtubeuse encore une fois, mais c'est dans le monde, je suis dans le soleil. Ah, trop hâte de goûter. Bon, nous sommes dans le théâtre du coup, regardez un peu, c'est là où on a eu l'orientation le premier jour. Et on a eu des petits flyers comme ceci. Et dedans ils expliquent un peu le programme, mais tout est écrit en coréen donc on comprend rien. Mais il y a les noms des gens, leur date de naissance, leur poids, leur taille. À l'entrée on a fait une photo et on a eu du coup un free drink, donc c'est ça. Voilà. Du coup là on attend pour le début. 아연 씨와 함께 대회 진행을 맡은 피트니스부 김택규라고 합니다. 한번 김진호 인사드리겠습니다. Voilà la compagnie, je reviens seulement le lendemain pour vous expliquer ce qui s'est passé hier. En fait au début je voulais montrer des vidéos du show, sauf que je sais pas si j'ai le droit parce que bah, c'est quand même, enfin les participants je n'ai pas leur accord, donc voilà. Le seul que je pourrais mettre c'est le monsieur hyper connu qui a été élu Mr. CAU il y a 13 ans et qui est maintenant hyper connu parce que c'est l'un des mecs les plus connus vis-à-vis du bodybuilding, un truc comme ça en Corée. Du coup, voilà. Donc le show était super bien. Et en fait, avant de rentrer, on devait tirer des genres de brochures avec des numéros. Et ils avaient dit retenez bien vos numéros, etc. parce que ça vous fera gagner peut-être quelque chose pendant le show. Et en fait, pendant le show, donc il y a eu les Miss, après il y a eu les Misters. Et à un moment, ils s'arrêtent pour faire un genre de jeu, un genre de quiz, etc. Faudra trouver le truc qui manque ou je sais pas trop. Et là, ils mettent les numéros en route et c'est mon numéro qui sort. Et là, je me dis, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais et tout. Parce que du coup, ils disent, bah le numéro 21. Et moi, j'étais là en mode, mais ils parlaient que coréen, donc moi, je comprenais pas. Et j'étais en mode, ok, comment je fais, qu'est-ce que je fais et tout. Mes potes qui font, vas-y, c'est à toi et tout. Donc moi, je me lève et il y a un monsieur qui vient me chercher dans les marches. Donc je suis descendue avec ce monsieur et il m'a dit wait here devant la scène. Du coup moi j'étais en mode devant les escaliers et ils appelaient plein d'autres numéros. Donc il y a plein d'autres gens qui se levaient et moi dans ma tête je me faisais déjà des films parce qu'avec Iris on s'était dit imagine ils appellent ton numéro, tu dois monter sur scène, faire des poses de bodybuilder et tout pour rigoler et tout. Moi j'étais en mode oh mon dieu je vais mourir. Donc je m'imaginais plein de trucs et en fait ils nous ont juste tout ça pour ça, ils nous ont juste ramené j'ai gagné des boissons protéinées. Et aujourd'hui nous allons, on va où déjà? DDP. Ouais, Dongdaemun Plaza. Enfin, Design on va Plaza. s'arrêter. Ouais. Design Plaza. On va s'arrêter en arrêt après à Dongmyo parce qu'il y a un marché aux puces et je crois que même dans l'arrêt de métro il y a des trucs comme ça. Parce qu'en fait on rejoint des potes vers genre 17h je crois. Ouais. Au Plaza, au Design Plaza. Parce qu'il y a Avant on va se balader. Ouais. Parce qu'il y a un show de lumière ce soir. Du coup on va voir un petit peu ce que ça donne et comme on a vendredi free, bah on profite pour un peu découvrir les quartiers aux alentours. Et on l'a pas dit aussi mais en ce moment c'est la Seoul Fashion Week, du coup bah, pile dans le quartier où on va. Du coup on y va plus tôt que le show des lumières pour pouvoir voir justement ce que ça donne. Voilà, rendez-vous là-bas.
promener et là il y a un monsieur qui nous tend des genres de cacahuètes. Et là Iris elle dit non. Le monsieur il nous Je croyais qu'il allait nous faire payer. Le monsieur il tend des cacahuètes et tout et Iris elle fait non comme ça. Et elle se décale et du coup moi je tends ma main pour le prendre. Non comme ça, arrête. Non, ça fait... Je fais non merci. Et du coup elle a continué, moi j'ai tendu ma main. On a eu ça, je sais pas ce que c'est. C'était bon? Est-ce qu'Iris a goûté? Ouais. Du coup voilà, je vais goûter devant vous. Bref, du coup je goûte avec vous. Un mix entre une cacahuète et une amande. Ouais. I need a real boss, somebody home care with a bill cost. Smooth skin, thick thighs, you can feel on. If he hit this, then he hit to make a million. Play him like a scratch off, think he getting lucky. Jackpot, baby, if I ever let you touch me. Sip me like wine, I'ma pop it like bub. Your bitch this fine, make it hard not to love me. Could this, could change your life alone. He like, when I get on the mic. On est bien arrivé au DDP, je vais arrêter de dire le nom parce que je ne sais pas le dire. Et en fait, comme c'est la Seoul Fashion Week, il y a plein de gens grave stylés qui sont là et qui posent et genre tout le monde va les prendre en photo. Mais c'est pas forcément des photographes officiels, etc. Vraiment tout le monde, il y a des gens qui prennent en photo, il y a des gens même, enfin je sais pas, des personnes qui se baladent avec un appareil, qui prennent des photos des gens, enfin comme ça. Il suffit d'être bien habillé, on s'arrête devant le mur, enfin les gens s'arrêtent devant les côtés et ils sont pris direct en photo. Et regardez le monde qui prend en photo les gens, attendez. Du coup ici, tous ceux qui sont au milieu là, ils prennent des photos et vous voyez le long des murs, il y a plein de gens qui posent. Voilà, ils ont demandé à Iris pour faire des photos, regardez la star. Il y a un autre monsieur qui a demandé à Iris de faire des photos pendant qu'elle jouait au piano. Les photos sont très jolies. Je suis avec un futur mannequin. On a vu sur TikTok que dans cette zone, il y avait des détecteurs pour un peu en apprendre plus sur sa peau, etc. Et du coup, on est venu tester parce qu'en fait, c'est avec de l'intelligence artificielle et en fait, ça détecte toutes les imperfections, etc. et tous les soins qu'on devrait faire en fait en fonction de notre peau et je trouve ça incroyable. On est arrivé à la place où il y aura les lumières pour se poser et là-bas derrière, vous voyez en petit, il y a des dames qui prenaient des photos, on leur a proposé de les prendre en photo. Du coup, on s'est parti en shooting, vraiment, on a pris genre 60 et après ils nous ont pris et après on a fait un selfie tous ensemble, c'était trop mignon.
Hello à tous, aujourd'hui nous nous dirigeons vers le quartier, je ne sais pas le nom du quartier, mais on va au Olympic Park de Séoul. Donc, comme vous pouvez l'entendre, l'air conditionné, la clim a eu raison de moi, genre ça fait 2 jours que j'arrête pas de tousser, je suis malade, mais bon, still standing. C'est aussi le quartier où il y a l'agence JYP. Du coup on va aller voir le building parce que c'est un peu mon monument. En gros c'est là où il y a donc l'agence JYP, c'est l'agence qui produit plein de groupes de musique et en l'occurrence Stray Kids, mon groupe de K-pop préféré. Voilà, j'ai réalisé un de mes rêves, être devant le building. On n'a aucune idée de ce qui se passe, on arrive dans le parc, il y a plein de gens. Du coup on sait pas genre si c'est une manifestation, un truc sportif, politique. Il y avait des banderoles à l'entrée, du coup on pense que c'était peut-être politique, on sait pas trop. Et là-bas il y a de la musique, du coup on va voir. Franchement cette journée n'a aucun sens, du début à la fin il n'y a rien de programmé et je pense qu'on finit dans des trucs. On va voir si on peut rentrer. Ouais. En fait c'est un festival, du coup il faut un bracelet pour rentrer. Donc on entend la musique et tout, mais on n'a pas le droit de rester. On a essayé de se mettre juste en fait devant les portes, il y a un genre de rideau. Et du coup on a essayé de voir à travers qui est-ce qui était en train de chanter, sauf que la sécurité nous a dit bah allez de l'autre côté quoi, genre poussez-vous. Du coup bah, on ne sait pas qui c'est. Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on voit aux alentours, en plus des gens qui sont là tout en blanc, donc je pense qu'il y a un autre événement. Genre il y a plein de trucs ici, waouh, c'est vraiment super grand en fait. On n'a pas pu rentrer dans le festival, mais à la place on est rentré dans un stade vraiment par hasard. Du coup là on est dans le stade et en fait c'est les premiers jeux mondiaux de taekwondo. Et ce qui est trop drôle c'est qu'il y a quelques jours avec nos potes on était en train de parler du fait qu'on n'avait jamais vu de match de taekwondo et c'est le sport national ici, genre c'est vraiment l'un des sports les plus pratiqués. Et c'est les premiers jeux. Vraiment il y a trop de coïncidences, c'est fou.
on est à Decathlon pour m'acheter mes petites chaussures de course parce que je n'avais plus de place dans ma valise pour prendre une paire pour courir. Donc je visite un peu je fais de la veille, je visite la concurrence, genre comment c'est importé dans les autres pays. Et on est passé dans le coin camping et ici le camping c'est vraiment un truc, le camping et la randonnée c'est vraiment les sports nationaux. Et franchement ils mettent des enceintes avec des bruits d'oiseaux et tout, enfin vraiment c'est super cool. Hey, c'est le soir, nous rentrons, nous avons des tonnes de marches à monter, mais c'est pas grave, ça fait les petits... Oh, je sais plus parler, ça fait les cuisses. Oh, j'ai arrêté de filmer à un moment parce que j'avais plus de batterie, mais on allait manger dans un restaurant mexicain, c'était super bon, du coup j'ai chargé mon téléphone là-bas. Et après j'ai filmé un petit peu, mais on est allé se promener dans un quartier de Gangnam qui était très festif. Franchement c'était cool. Les devantures des restaurants et tout étaient franchement super belles avec plein de néons, plein de couleurs, c'était trop bien. Et je pense que de toute façon on retournera au Lotte World, Lotte Mall, etc. C'est là que j'ai un peu moins filmé parce que j'avais littéralement 10% de batterie. Mais on fera un Lotte Tour la prochaine fois quand on y retourne. Et puis voilà, je vous laisse, j'ai des escaliers à monter. Alors regardez-moi ça là, ça n'en finit plus. C'est les deuxièmes qu'on monte et il y en a encore après.